Oui, je sais, ça fait un bon petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Une bonne petite période durant laquelle j'ai bien profité de mes vacances d'été en famille histoire de faire le plein d'énergie. Vu l'actualité brûlante des prochaines années, que ce soit avec l'arrivée imminente de Bestial, la série Welsh and Cheddar, le manga Wakfu ou encore la saison 5 de Wakfu qui est prévue en 2026. Jamais l'actualité du Cosmos n'a été aussi active depuis la création d'Ankama. Une actualité que je trouve intéressante que je décortiquerai avec vous dans une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons plutôt explorer ensemble ce que j'estime être le top 10 des personnages les plus forts de la série, à travers leurs nombreux combats et power-up dans la saison 4 qui ont changé la donne concernant l'échelle des puissances des personnages. Un exercice dont je suis friand, d'ailleurs il me semble que j'en ai fait une juste avant la saison 4, il est donc temps de mettre tout ça à jour à travers cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je préfère le souligner, ça représente uniquement mon avis. Un avis dans lequel je prends en compte la puissance du personnage à son paroxysme, Dofus et artefacts comme l'Héliasphère ou l'Héliacube compris. C'est d'ailleurs ainsi que Thoth lui-même catégorise les échelles de puissance si vous ne le saviez pas d'après ses dires dans le live interview qu'on a pu faire sur la chaîne. En tout cas, si jamais vous souhaitez vous me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me lâcher votre propre top 10 en commentaire, ou bien encore à nous rejoindre sur le Discord d'Ankanimation, le Discord référence de tous les fans de l'animation Meiji Ankama. Allez, ne traînons pas plus, il est temps de démarrer cette vidéo, retrouvant sans plus tarder mon top 10 des personnages les plus puissants de la série Wakfu. De l'armée des Nécromes de Thoros Mordal, c'est certainement la créature la plus puissante et terrifiante que l'on ait pu voir dans cette saison 4. Issu de l'un des Dofus primordiaux du monde de Thoros, il a malheureusement succombé à la terrible malédiction de Thoros qui l'a néchromisé, afin d'en faire un loyal dragon à sa solde. Un dragon qu'il utilise pour absorber le Wakfu des mondes pour se nourrir lui ainsi que son armée de Nécromes. Résultat des comptes, Rotalstrom a la puissance terrible d'un dragon primordial, allié à l'invincibilité de sa forme nécromatique. Un cocktail explosif qui a mobilisé une armée entière pour y faire face, et où Ormond a dû aller jusqu'à sacrifier sa propre vie en puisant dans l'Héliasphère pour seulement l'immobiliser en le parsemant de ronces. Un véritable fléau qui désormais plane sur le monde des 12, emprisonné par l'ultime acte de bravoure du roi du royaume Sadida. Que serait un top 10 sans notre bon vieux Gulthard, un personnage qui a été largement à la hauteur de cette saison 4, bien qu'on peut noter qu'il a quand même lamentablement perdu face à Racha, une défaite que l'on mettra sur le compte de l'effet de surprise allié à la fatigue vu qu'il venait tout juste de sortir du combat face au repos. Un repos qu'il va retrouver avec la famille Persodal pour nous offrir des scènes de combat comme on adore en voir sur Wakfu, que ce soit contre l'armée de Nécrom ou encore contre Thoros dans le Nécromonde. Ces points ont su faire résonner tout le monde des 12 tant qu'ils étaient puissants grâce au boost non négligeable de l'Héliasphère de Hugo. Un boost qui à son paroxysme nous a fait profiter de ce qui est désormais la scène la plus légendaire de cette saison 4, la très célèbre colère de Yop qui a mis à mal l'invincible Thoros Mordal. Pour le coup, c'était vraiment pas évident de bien positionner ce personnage étant donné que la grande déesse fait figure de divinité primordiale, une entité qui se place bien au-delà des 12 dieux du monde des 12. Une divinité tellement légendaire qu'on la connaît tous très bien car elle est ni plus ni moins que la créatrice même du Cosmos avec le grand dragon. Toutefois, la grande déesse entre-temps a perdu la dévotion d'un nombre immense de ses fidèles vu l'extermination qu'ils ont subie face au mécasme. Seul subsiste un petit cercle d'héliathropes croyant en elle, et quand on sait que la puissance d'un dieu dépend grandement du nombre de personnes s'incarnant sous ses traits, on peut imaginer qu'elle est loin de la figure qu'elle représentait autrefois. Ajoutons à ça qu'elle sera la cible des autres dieux qui, face à la menace qu'elle représentait, ont tous décidé de s'unir pour l'emprisonner dans le Nécromonde, un monde où elle sera captive du terrible Thoros Mordal, qui va la vider de son Wakfu pour nourrir son peuple de Nécrom. Un supplice tellement immonde qu'il va laisser de graves séquelles, au point qu'elle sera incapable de faire face à ses anciens tortionnaires durant cette saison 4. Malgré tout ça, on peut facilement imaginer que des personnages sans artefacts pour booster ses compétences, elle fait figure d'une des plus puissantes de la série. Au repos, comme vous le savez, c'est le grand antagoniste de la saison 3, un être qui a vu le jour lorsque Hugo utilisera pour la toute première fois les Dofus Héliathropes sans avoir la maîtrise nécessaire dessus. Naîtra alors tout un tas d'alter ego de Hugo s'incarnant à l'aube des temps, parmi lesquels on y retrouve au repos. Au repos, c'est le dernier des héliotropes, celui qui a récupéré toute l'énergie vitale des autres héliotropes qui se sont éteints au fil du temps, ceci expliquant sa puissance et son espérance de vie digne d'un être divin. En plus de ça, il dispose de l'Héliacube, un artefact avec lequel il partage un lien très fort suite à son combat contre Grugaloragran pour lui arracher des mains, transcendant encore alors davantage cet être singulier. Pour faire simple, au repos c'est Hugo, avec une expérience millénaire qui lui octroie un contrôle sur les pouvoirs de Hugo bien plus développé que lui. Un potentiel qu'il fait exploser avec le lien quasi fusionnel qu'il a développé un peu malgré lui avec l'Héliacube, et surtout avec les Dofus Héliathropes qu'il est capable d'utiliser tout comme Hugo.
Une utilisation qui formera une sorte d'enveloppe de Wakfu à l'image d'un hibou humanoïde, une forme dans laquelle il est totalement imprenable, absolument rien ne lui cause de dégâts. Sans artefacts surpassant ceux qu'il possède déjà, je ne vois vraiment pas comment qui que ce soit peut venir à bout d'Oropo à ce moment-là. C'est pourquoi à mon sens, Oropo mérite cette 7ème place dans ce classement des plus forts de la série. Killby, c'est la grande star de cette saison 4 de Wakfu, un antagoniste de légende, celui qui a détruit son peuple pour simplement assouvir sa soif de découvrir de nouvelles formes de vie, de nouveaux horizons, de nouvelles planètes. Alors quand il apprend que la menace de cette saison risque de totalement annihiler toute vie à travers le cosmos, Killby sort le grand jeu pour que l'univers soit toujours aussi passionnant à découvrir. Il met alors de côté sa querelle avec Hugo, même si ce dernier a vraiment du mal à passer outre ses précédents avec son frère, ce qui va d'ailleurs nous offrir un petit combat fraternel très sympa, où Hugo va largement sous-estimer la force de Killby. Même s'il n'est pas doté de l'île à cube, Killby est redoutable au combat. C'est un être dont la mémoire ne s'efface pas au fil de ses renaissances. Il garde absolument tout en mémoire. Une malédiction qui fait que Killby est un être complètement à part que seul Shinonome est capable de comprendre. Une malédiction qu'il va mettre à profit pour tenter une deuxième fois de s'emparer d'un cœur de mécasme en affrontant Locus. Un combat titanesque où il disposera de ses 6 Dofus pour tout juste survivre à ses assauts. C'est dire la puissance infinie de Locus. Un combat dans lequel Killby va réussir à impressionner pour la deuxième fois un mécasme. Après Orgonax, c'est au tour de Locus, un être supradivin qui va accorder sa confiance à Killby pour disposer de son cœur. Pour avoir réussi cet exploit, Killby mérite largement cette 6ème place. Hugo subit un changement drastique dans cette saison 4. Il va enfin devenir adulte grâce ou à cause du Wakfu aspiré par les Necroms, perdant alors une partie de son espérance de vie. Un heureux hasard quelque part car pendant sa captivité, il va recevoir un précieux enseignement de la part de Bouillon et Oropo. Un entraînement qui va la guérir mais qui va surtout permettre à Hugo de faire pleinement la paix avec ses alter-ego et ainsi recevoir l'héritage complet des héliotropes. Un énorme power-up qui pourrait expliquer comment il arrive facilement à fusionner les Dofus pour maîtriser l'héliosphère que Killby lui a remis. Paré alors de ses nouveaux jouets, Hugo devient alors probablement le 12e le plus fort de l'histoire du cosmos. Surpassant alors les dieux, il a même de quoi tenir tête au monarque immortel Tauros Mordal pendant un certain temps. Un combat qui va lui offrir son ultime power-up en absorbant la stasis dans lequel il était emprisonné pour gagner une 2e lame de stasis. Tout un tas d'évolutions qui font qu'aujourd'hui, j'estime que Hugo est largement légitime à cette 5e place. Jamais un antagoniste n'a été aussi dévastateur qu'Ogrest, un tel fléau qu'il a enterré l'ère des Dofus en les réunissant pour provoquer un tel cataclysme avec ses larmes que le monde a été pris d'un immense raz-de-marée, causant par la même occasion la mort de milliers de Douziens. Rien qu'avec ces quelques phrases, ça pose l'ambiance du personnage, un monstre de puissance pure et brute comme rarement le cosmos en a porté. D'ailleurs on peut en être témoin dans les OAV, malgré les 6 Dofus héliotropes et le pouvoir divin de Tristepin, rien n'y fait. Ogrest est largement supérieur, d'autant qu'en étant propriétaire des 6 Dofus primordiaux, il a le contrôle sur les 6 dragons primordiaux du monde des 12. Une armada de puissance couplée à un être aussi puissant que Thanos, il a été très longtemps pour moi un indiscutable du top 3 des plus forts de la série. Malheureusement pour notre ogre préféré, une espèce a été particulièrement mise en avant dans la saison 4, expliquant pourquoi pour moi il n'a que la 4e place dans ce top 10 des personnages les plus forts de la série. De très loin, aujourd'hui pour moi Tauros Mordal est l'antagoniste principal le plus fort et le plus terrifiant qu'on a eu. Le monarque des Necroms fut un temps était un simple Yop souhaitant davantage de fortune, de gloire et de pouvoir. Pour ça, il réunira alors les 6 Dofus de son monde et les utilisera encore et encore, au point de provoquer la perte de tous ceux qu'il aime, de toute sa planète et de bien plus encore. Désormais, Tauros est condamné à être continuellement affamé de Wakfu, une fin qui touche malheureusement tous ceux qu'il a aussi transformés en Necrom, une condition faisant d'eux des êtres immortels que seule la stasis semble pouvoir atteindre. Des monstruosités dont Tauros est le roi et maître, qui en plus d'avoir ses caractéristiques le rendant quasi immortel, semble être capable de transformer qui bon lui semble en Necrom pour gagner davantage son armée de Necrom. C'est le cas de Rotalstrom qui était l'un des 6 dragons des Dofus primordiaux de son monde, ou encore d'Ephrim, le frère dragon de Nora. Ajoutant à ça qu'il possède les 6 Dofus de son monde, lui offrant un pouvoir complètement délirant, Tauros Mordal est de loin pour moi l'antagoniste le plus terrifiant et le plus puissant que Wakfu n'a jamais développé. Bon, je pense qu'en voyant cette 2e place, vous comprenez pourquoi Ogrest a été propulsé hors du top 3 de ce top 10 des personnages les plus forts de la série. Avec la saison 4 de Wakfu, on en sait désormais davantage sur les mécasmes, des êtres supra-divins, largement au-delà de tout ce qu'on connaît du cosmos jusqu'à aujourd'hui.
Des nouveaux éléments et remodélisation de ce que l'on connaît des mécasmes, qui redconnent pas mal de choses certes, mais qui offrent une stature bien plus mystérieuse et plus imposante aux mécasmes. On y apprend finalement que ce n'est pas Killby qui a réussi à prendre le cœur d'Orgonax, mais que c'était lui qui le voulait bien, que ce sont des êtres sur lesquels ils n'ont pas d'emprise et que bien au contraire, c'est les mécasmes qui se jouent des êtres et des histoires qui se jouent dans le Cosmos. Partant de ce postulat, en plus de ce que l'on pouvait connaître d'Orgonax, le mécasme qui a décimé les héliatropes, on peut très facilement mettre Orgonax à cette deuxième place. Un top 2 qui pour moi sont bien au-delà des autres personnages de ce top 10. Rappelons-nous seulement les déchaînements de puissance qu'ont permis le cœur d'Orgonax caché dans l'Héliacube. Ça nous donne une bonne indication de la débauche de puissance dont il était capable. Et forcément, si Orgonax est deuxième, le premier c'est Locus, un mécasme qui nous a montré à quel point il est dangereux tout le long de la saison 4. A commencer avec Adamai qui d'un simple regard a été mis complètement hors d'état de nuire, ou encore un peu plus tard avec la grande déesse en personne qui a elle aussi été la cible du terrible regard de Locus lorsqu'elle souhaitait acquérir son cœur. Des scènes qui ont posé le cadre sur ce personnage mystérieux pour entièrement se dévoiler avec Killby qui nous offrira un combat d'anthologie avec ses Sidophus héliatropes contre Locus qui va nous montrer une partie de l'immensité de ses pouvoirs mêlant à la fois le Wakfu à la stasis. Son corps se transforme à sa volonté et ses assauts sont d'une violence inouïe. Il en avait encore des doutes avec ce combat, on a bien compris que les mécasmes étaient des êtres hors du temps, complètement hors normes, comme s'ils n'avaient rien à faire dans le Cosmos, dont ils ont une force démesurée et des ambitions incompréhensibles car au final, malgré l'immense fessée qu'il a infligé à Killby, il semble le juger digne de recevoir son cœur. Sans conteste, pour moi, c'est à ce jour le personnage le plus puissant de la série Wakfu. Voilà pour ce petit top 10 des personnages les plus forts de la série pour moi, comme je vous l'ai dit en intro. N'hésitez pas à me proposer votre propre top 10 des personnages les plus puissants en commentaire, ça m'intrigue de voir qui vous mettez à quel rang et pourquoi. En tout cas, ça me fait super plaisir de vous retrouver, ça m'avait grave manqué de faire des vidéos finalement. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord pour discuter, et en attendant de vous retrouver, il est temps pour moi de vous laisser. C'était Zaki, pour vous servir. Ciao.